Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'aimerais commencer aujourd'hui avec un enseignement extraordinaire du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, cet homme extraordinaire qui avait été appelé le petit Tana. Vous savez que toute notre vie, on essaie de contrôler. On essaie de contrôler notre femme, notre mari, notre travail. On essaie de tout contrôler. Et en vérité, tellement on veut contrôler que dès qu'il y a quelque chose qui va pas comme on veut, alors on pète des coches. On devient fou. Parce qu'on est sûr qu'on va arriver à la maison, le souper sera prêt, on va arriver au travail, on va une journée comme ci, on va une journée comme ça. Et on essaye de contrôler. Et plus l'homme, il veut contrôler, et plus l'homme, il oublie Dieu. Et plus l'homme, il oublie Dieu, alors plus Dieu va l'oublier. Et plus Dieu va l'oublier, et plus les problèmes vont arriver. Et plus les problèmes, ils arrivent, et moins tu contrôles. Et moins tu contrôles, plus tu veux contrôler. Et plus tu veux contrôler, et moins tu contrôles. Et la vie, elle est faite qu'un beau jour, malheureusement, l'homme, il va tomber dans une détresse psychologique, affective, terrible, à travers son contrôle. Le Chafetz Chaim explique et il dit qu'il y avait un jour un homme, deux copains, qui étaient jeunes, ils se sont rencontrés, et deux rencontraient des filles pour pouvoir se marier. Et vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la dot. Alors, un des deux garçons, qui était un bon garçon, il cherchait à trouver un bon parti et trouver aussi une bonne dot. Alors, au bout de quelques mois, un des deux garçons voit son ami, il dit alors, Baruch Hashem, merci mon Dieu, je me suis fiancé. Et pas seulement je me suis fiancé avec la fille la plus riche du village. Et je me suis assuré d'avoir une dot. Que non seulement j'ai eu une dot, mais en plus elle va être placée. Et cette dot sera passée pendant 4 ans pour pouvoir me garantir un avenir pécunier garanti pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'aurai plus de quoi de me soucier de mon loyer, de mon souper, de mes amis. Et toute ma vie va être contrôlée et gérée. Baruch Hashem, j'aurai tout ce que j'ai besoin pendant 4 ans. Et l'ami lui dit, mais quel âge as-tu? Il dit, j'ai 20 ans. Il dit, donc tu es garanti d'avoir une vie honorable jusqu'à l'âge de 24 ans. Tout à fait. Et tu penses mourir à quel âge? Il dit, au moins à 90 ans. Et je peux te poser une question. De 24 à 90 ans, les 66 prochaines années, tu veux vivre comment exactement? Il dit, mais je comprends pas. Tu ne crois pas en Dieu? Tu n'as pas un petit peu de Emouna en Akadosh Baruch Hu? Alors l'ami dit, je comprends pas. Si tu as la Emouna, alors pourquoi tu as Emouna seulement pour 66 ans et tu n'as pas la Emouna pour 70 ans? Si de toute façon, tu es obligé d'avoir la Emouna dans ton calcul mathématique, dans ta vie, tu dois croire à Kadosh Baruch Hu, alors pourquoi tu veux tellement contrôler de 0 à 4 ans et pas de 4 à 90 ans? Qu'est-ce que ça veut dire cette vie? Ça veut dire qu'en vérité, on essaie tous de faire la Ishtadlut. On essaie de travailler, on se lève le matin, d'éduquer nos enfants. Mais à la fin de tout, on sait tous qu'en vérité, qui c'est qui va diriger? Qui c'est qui va contrôler? Qui c'est qui va véritablement la pensée véritable à s'appliquer? C'est la pensée de l'Éternel. Comme le verset le dit, Rabot machashavot belevish, va'atzat Hashem hitakum. L'homme, il a énormément de pensées. Mais l'action de qui va-t-elle arriver à la fin? Va'atzat Hashem. Mais la pensée de qui? De Dieu. Yitakum. C'est elle qui va venir. Ça veut dire qu'on doit prendre dans l'équation garantie, on doit mettre Akadosh Baruch Hu. Si dans notre équation on doit avoir Hashem, alors on doit mettre Akadosh Baruch Hu depuis le début de notre vie. Pas seulement 4 ou 5 ans ou 6 ans ou X, Y, Z. Un jour, il y avait un homme qui avait 20 ans et il s'est dit, vous savez, si je veux être heureux, alors à l'âge de 40 ans, il faut que je sois millionnaire. Et il va travailler jour et nuit, de 20 ans à 40 ans pour devenir millionnaire. Et bien sûr, à 40 ans, il avait déjà 7-8 enfants et il avait $1 million en banque. Et il est venu me voir et m'a dit, Rav Kremizi, vous savez, je pense que j'ai fait un mauvais calcul. J'avais besoin de 1 million à 20 ans, mais à 40 ans, j'en ai besoin de 4. Donc automatiquement, je suis encore autant loin et j'ai juste perdu 20 ans de ma vie, de bonheur et de joie avec mes enfants, à essayer de récupérer ce million, parce qu'aujourd'hui, ce million, il est même pas capable de pouvoir subvenir aux besoins que j'ai créés dans ma famille. Vous savez, il y a un concept très intéressant.
savez, tous les peuples juifs, nous fermons nos yeux, nous couvrons notre visage au moment où nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et tout le monde se pose la question, pourquoi au moment où nous disons Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Akadosh Baruch Hu est ton Dieu, Hashem Echad, Dieu est unique, nous fermons les yeux. Et non seulement nous fermons les yeux, nous couvrons une deuxième fois notre visage avec notre main. Chachamim nous disent que la raison pourquoi nous fermons les yeux, c'est pour ne pas être déconcentrés, pour ne pas avoir rien autour de nous et véritablement concevoir au plus profond de notre âme, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Akadosh Baruch Hu est avec toi. C'est incroyable que pour pouvoir comprendre que Dieu est avec moi, je dois fermer les yeux et être dans la noirceur pour voir véritablement Akadosh Baruch Hu. Et j'ai tellement peur que tu ouvres les yeux, je te couvre les mains avec un deuxième couvercle pour que tu comprends que si tu veux voir véritablement Dieu, l'unique façon de voir Dieu est au moment de ta noirceur. Tout le monde veut voir Akadosh Baruch Hu avec un beau costume, avec une belle fête, avec de l'argent, avec des voitures, avec tous les bienfaits du monde. Mais à ce moment, quand l'homme il a tous les bienfaits du monde, il oublie Dieu. Pour pouvoir voir Akadosh Baruch Hu dans sa plus grande grandeur, Hashem Elokeinu Hashem Echad, nous disent les enseignements chassidiques, c'est qu'il faut que l'homme, il ferme les yeux. Ça veut dire que l'homme, quand est-ce qu'il voit Akadosh Baruch Hu? Allez voir dans tous les hôpitaux. J'ai jamais vu un casino dans l'hôpital. Mais j'ai vu un endroit de prière, une synagogue, un petit endroit où tout le monde a prié. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'homme, il est en détresse, c'est là qu'il va recréer chez lui la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Plus l'homme, il comprend qu'en vérité, il est loin du contrôle et que c'est toute la nature qui pourrait contrôler. Alors il va donner à Akadosh Baruch Hu, dit tu sais Akadosh Baruch Hu. Il y a tellement de facteurs. Je suis incapable de pouvoir calculer tout ça. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, s'il te plaît Dieu. Au moment où tu fermes tes yeux, au moment où tu vois plus ton père, ta mère, tes enfants, ta vie, au moment où tu vois plus les bienfaits que Akadosh Baruch Hu y crée dans le monde, au moment où tu comprends véritablement qu'il n'existe que toi, et que toi-même tout seul, tu n'es rien, parce que tout seul tu peux rien faire, et que tu as besoin de ton père, tu as besoin de ta mère, tu as ton travail, tu as besoin de ta voiture, tu as besoin de ta femme, tu as besoin de tes enfants, tu as ton costume, t'es rien. Et sans tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné, alors tu n'existes pas. Et c'est pour ça que l'homme, quand il veut comprendre la grandeur de Dieu, alors il doit fermer ses yeux. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nous passons notre vie à vouloir voir Akadosh Baruch Hu. Qu'en vérité, pour voir Dieu, il faut juste fermer les yeux et regarder à l'intérieur de soi. Et si nous regardons à l'intérieur de nous, alors nous pouvons voir véritablement à combien Akadosh Baruch Hu est grand. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad.